Salut YouTube, comment tu vas? C'est Fradé. Allez, installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Et aujourd'hui, mon pote à la compote, on va parler de Seconde Guerre mondiale. Bon, comment mon capé chef? Alors, je te rassure, on n'est pas sur une chaîne historique. Hein, les 5 minutes à la con, c'est pas fait pour t'apprendre ce que tu vas voir ou ce que tu as vu dans les livres d'histoire ou en cours d'histoire avec un prof d'histoire qui pue de la gueule. Non, aujourd'hui, ce que je veux t'apporter comme notion, c'est des notions insolites. Des choses qu'on lit pas forcément au premier abord dans un cours d'histoire. Ça va pour toi? Ok. On va te parler dans les livres d'histoire de la plage du débarquement, et notamment le débarquement qui a eu lieu le 6 juin 1944. Mais part du principe que de base, il ne devait pas avoir lieu le 6 juin 44, il devait avoir lieu le 5 juin 1944. La seule raison à celle-ci, c'est pas une raison géopolitique ou autre, non, c'est Evelyne Delia, c'est la météo. On n'a pas forcément les moyens de faire ce qu'on veut, hein. Arrête de juger, j'avais pas le moyen de faire venir Evelyne Delia, toi. La météo était pourrie ce jour-là, vraiment mais pourrie. Pour les parachutistes, pour les navires, pour tout ça, c'était nul. Donc en fait, ils ont décidé de décaler d'une journée le débarquement. La nuit du 5 au 6 juin, cette fameuse nuit du débarquement, avant d'arriver sur les plages, l'armée américaine a décidé de parachuter. Des parachutistes dans une petite ville à côté de la plage du débarquement de Normandie, une petite ville qui s'appelle Sainte-Mère-l'Église, ok? Les avions, ils sont yam, tu vois, ils sont comme ça. Ils sont tous bien, ils se suivent, nanana, sauf qu'il y en a un qui vole un peu plus bas que les autres. Les parachutistes sautent, ok? Le problème, c'est qu'ils vont pas atterrir en périphérie de la ville, ils vont atterrir dans la ville. Et notamment 2 soldats qui vont se retrouver bloqués en haut du clocher. Je te l'avais dit, connard, qu'il fallait pas sauter là-haut. Tu m'écoutes pas aussi. Donc en fait, ils ont fait semblant d'être morts. Les Allemands ont fini par les décrocher, se sont rendus compte qu'ils étaient vivants, puis finalement, ils ont réussi à s'échapper 3 jours après, etc. Voilà. Ce qu'on va t'apprendre dans les livres d'histoire, c'est qu'il y a eu 5 plages de débarquement. Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Gold Beach et Sword Beach. Ouais, c'est ça. Et Sword Beach. Ok, ça c'était 5 plages de débarquement et tu vas le voir dans les livres d'histoire. Ou tu l'as déjà vu. Et moi? Oh la vache. Hop là, celui-là, encore un que les Boches n'auront pas. Pardon. Du coup, ces 5 plages, elles ont été nommées par les armées américaines, anglaises et canadiennes elles-mêmes. Mais elles ont une signification. L'armée américaine, Utah et Omaha, ont nommé ces beaches en fonction des 2 sergents qui étaient là, et c'était leur région d'origine, ok? Pour Sword Beach et Gold Beach, c'est les Anglais qui ont décidé d'appeler et de nommer ces 2 plages en référence à des poissons. Goldfish et Swordfish sont le poisson rouge et l'espadon. De base, la dernière plage devait s'appeler Jellyfish, en référence, pareil, à la méduse Jellyfish. Mais le gouvernement a estimé que c'était mal placé, donc en fait, ils l'ont appelé Juno Beach, qui était la compagne du sergent canadien. Alors, si tu veux te la péter un peu face au prof d'histoire ou à la prof d'histoire quand elle t'explique les 5 plages de débarquement, tu vas pouvoir lui dire que ces 5 plages ont été nommées par ces raisons. Elle est là, la subtilité. Le truc un peu plus cocasse, je te l'accorde, ça a été pour choisir la plage de Normandie. Et pour ça, les armées ont eu affaire à une petite technique qui n'a pas été développée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été développée avant. Mais cette technique, c'était une technique de reconnaissance. Pour choisir l'endroit, il fallait cartographier, oui c'est mieux, cartographier la zone. Et pour ce faire, ils ont utilisé des drones. Alors, ok, tu vas me dire, non mais Fradé, t'es mignon, mais les drones à l'époque, ça n'existait pas. Tu as raison, les drones à l'époque n'existaient pas. Par contre, l'ancêtre du drone, c'est le pigeon. Oui, exactement monsieur, tu as tout compris. Ils ont installé des caméras et des appareils photos sur des pigeons, qu'ils ont envoyés en l'air, les Jean-Michel Reconnaissance. Hop là, tu l'as vu Vaillant? Tu vois, Didier était comme ça, il avait son truc, Didier était comme ça, tu vois, le pigeon, comme ça, hop. Je t'ai vu, hein. Me dire que je faisais plutôt bien le pigeon. Du coup oui, effectivement, c'était des pigeons qui prenaient des vues de haut, permettant de cartographier et d'avoir une image globale de ce qui se passait sur Terre. Donc le pigeon faisait des points de vue terrestre, ouais, comme les drones. Mais dans la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, on va... Petite parenthèse. Grâce, alors le mot est fort, je te l'accorde, grâce à la Seconde Guerre mondiale, si tu mets ce grâce entre guillemets s'il te plaît, tu me fais pas chier. Ok, grâce à la Seconde Guerre mondiale, Nutella a fait son apparition. Oui, je te vois en train de bouffer la petite cuillère, je te vois. Du coup, Nutella a fait son apparition. Pietro Ferrero, c'est l'inventeur de Nutella.
Oui. Et en fait, il avait du mal à se faire livrer en fèves de cacao. Du coup, en fait, Pietro, il a pris ce qu'il avait autour, c'est-à-dire des noisettes. Et il a pris des noisettes, de l'huile, tout ça, il l'a mixé et il en a fait une pâte à tartiner. Pourquoi? Tout simplement parce que ses enfants étaient en train de mourir de faim. Donc, il s'est dit, merde, je veux pas envie qu'ils meurent de faim. J'ai quoi sous la main? J'ai du noisette, j'ai de l'huile. On va pas faire un samosa. Ben non, on va faire une pâte à tartiner. Voici venu le temps de Nutella. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pars du principe que tu jures, hein? Tu suis sa bonne? Parce que moi je monte, hein? Allez, je te fais des bisous. C'était Fradé. Excellente journée. Je t'aime.